Ennemi numéro 1, écrit par Gordon Corman, paru aux éditions Bayard. Après 4 jours de coma, je me réveille à l'hôpital entourée de personnes que je ne connais pas. On m'appelle Ben Ambrose, ça doit être mon nom. Je me rappelle plus de rien, ni de personne. Apparemment, je suis tombée de ma maison. Une dame pleure à côté de moi, un jeune garçon bien plus jeune qu'elle la réconforte. Ça doit être ma maman et mon frère. Un homme en blouse blanche, un médecin, m'explique ce qui s'est passé et je comprends mieux tous ces fils qui me relient à une machine. Le docteur m'explique que je souffre d'amnésie et que cela aurait pu être bien plus grave. Une petite fille blonde en robe bleue, âgée de plus ou moins 4 ans, est le seul souvenir qu'il me reste. Le médecin m'autorise à rentrer chez moi. Une banderole « Bienvenue champion » orne l'entrée de la maison. Un monsieur me serre très fort contre lui. Je crois que c'est mon père, étant donné la manière dont il parle à ma mère. À côté de lui, il y a une autre dame et sa fille. Mes parents ne sont probablement plus ensemble. Mon père me parle de football américain, ce qui explique la présence de la banderole. Fatiguée par toutes ces émotions, je demande qu'on me conduise dans ma chambre. Je ne la reconnais pas, mais je me doute qu'elle doit me ressembler. Je trouve mon téléphone, l'écran est cassé. Je l'allume et sur l'écran apparaît une photo de moi entourée de 2 autres garçons qui sont probablement mes meilleurs amis. Aujourd'hui, je décide d'aller manger une crème glacée au paradis de la glace. J'adresse un sourire timide à une jeune fille. Elle se dirige vers moi et me dit « Tu as un sacré culot de me sourire après tout ce que tu as fait. Tu as intérêt à garder tes distances, sinon je te jure que tu vas le regretter. » Elle lève sa coupe de glace et me l'écrase sur la tête. J'apprends que c'est Anna Weber, la sœur jumelle d'un certain Joël, un gars avec qui je n'avais pas de très bonne relation. Je suis au collège et je ne reconnais personne. À mon arrivée, la plupart des gens détournent le regard, tandis que d'autres personnes crient mon nom. Parmi elles, j'aperçois les 2 garçons du fond d'écran de mon téléphone. Ils m'emmènent à la cantine, alors ils s'assoient avec leurs copains. Je rencontre un garçon étrange qui tient une caméra à la main. Je m'approche de lui et il coupe aussitôt sa caméra. Je m'assois à côté de lui, il a visiblement peur de moi. Evan Espinosa prend son courage à 2 mains, espérant que les rumeurs quant à mon amnésie soient vraies, et me dit « Je m'appelle Evan Espinosa et je vais à la cantine pour filmer 2 drôles de séances. » Je fais partie du club vidéo. Veux-tu que je t'aide à couper ton poulet ? Ça ne doit pas être évident avec un bras dans le plâtre. Je vais au parc et je vois ma belle-sœur monter imprudemment sur le toboggan. Je la vois tomber et cours vers elle pour la rattraper. Dès qu'elle tourne son visage vers moi, elle se met à pleurer et souhaite que je la lâche. Ma belle-mère court à toute vitesse et pense que je vais faire du mal à sa fille. Pourquoi tant de terreur ? Une voiture klaxonne. Je sors immédiatement de mes pensées. Je reconnais la voiture de mon père. Celui-ci passe sa tête par la vitre et m'annonce que le barbecue de ce soir débutera vers 17h. Je suis célèbre au collège Iawas. Avant mon accident, le sport était mon truc. J'étais le capitaine de l'équipe de football américain et cela me donnait tous les droits. Aujourd'hui, Aaron et Connor, mes anciens équipiers, me protègent. J'apprécie leur aide, mais ils me stressent énormément et me posent des tas de questions en espérant que je retrouve la mémoire. Mais seul le souvenir de cette petite fille en robe bleue m'est revenu. « Et c'est tout ce dont tu te souviens ?» me lance Aaron en rigolant. Ce n'est pas drôle, car quand j'entre dans une pièce, les autres élèves chuchotent et détournent leur regard. Une fille avec un grand chariot rempli de livres me voit et fait demi-tour subitement en s'écrasant sur le mur. Les livres volent de tous les côtés. Alors qu'elle tombe et que je la rattrape par le bras, elle me crie si fort que tout le monde se retourne et me regarde avec stupeur. Attends, je voulais simplement t'aider à ramasser tes livres. Et elle s'encourt à toute vitesse en laissant des livres par terre. Qu'est-ce que j'ai fait ? On dirait que j'ai posé la plus bête des questions du monde. Aaron et Connor m'apprennent que tout le monde a peur de moi au collège. Ils m'apprennent aussi qu'ils doivent aller au motel à 15h. C'est quoi le motel ?
On doit prester des heures d'intérêt général à la maison de retraite de Portland Street. On doit aider des vieux schnocks. Toi aussi tu devais les faire, mais à la suite de ton accident, lui disent Aaron et Connor. Pourquoi? Lors de la journée porte ouverte, nous avons caché des pétards dans le piano de Joel, le frère d'Anna. Joel, traumatisé par cet événement et toutes les mauvaises blagues que nous lui avons faites, a changé d'école. Quant à nous, le juge nous a condamnés à des travaux d'intérêt général. Je les remercie de m'avoir dit la vérité, car ma mère me l'a caché. Evan a un nouveau projet de film et comme il ne trouve personne pour filmer la scène, il me demande si je peux le faire. J'accepte bien volontiers. Il m'entraîne dans un car wash et me confie une caméra. Je dois le filmer en train de passer entre les rouleaux et les jets d'eau assis sur un tricycle. La séquence est hilarante, mais je parviens à maîtriser les secousses. Evan me dit que j'ai une main très stable, et cela me vaut de pouvoir entrer dans le club vidéo. Mais je me rends bien compte que les autres membres du club ne m'apprécient pas tellement, et surtout pas Anna. Madame de Léo nous propose un nouveau sujet de reportage. Filmer et interviewer l'équipe des ouragans des Hiawassé. À ma grande surprise, il n'y a qu'une petite poignée de spectateurs, parmi lesquels mon père et Hélène, ma demi-sœur. Suite à cet échec, Evan nous propose un nouveau projet, l'homme orchestre. Dans la salle de musique, Evan doit jouer tous les instruments, alors que le tournage a débuté. Aaron et Connor entrent dans la salle et vident les extincteurs. C'est une catastrophe, les instruments sont cassés et la salle s'en dessus-dessous. Malheureusement, les membres du club vidéo me soupçonnent d'avoir organisé ce désastre. Evan nous convoque chez lui, tous les membres du club s'installent autour de la table basse. Evan allume son ordinateur et nous commençons à visionner les images de la caméra. Celle-ci a continué à filmer la scène alors qu'elle était par terre. Nous entendons Aaron et Connor hors champ, me disputons et voyons 2 jets de mousse carbonique s'échapper des extincteurs. Ensuite, ils entrent dans le champ de vision de la caméra et nous les voyons en train de détruire les instruments alors que j'essaie de les en empêcher. Je ne suis plus ce Ben que l'on connaissait. Je ne suis plus ce harceleur psychopathe. Je ne regrette même pas d'être tombé du toit. Finalement, j'ai réussi à affronter mon passé, ce qui était très dur pour moi. Mais bon, j'ai trouvé d'autres amis. Et ces amis sont ceux qui me craignaient auparavant.